Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambalde. Bonjour à tous, vendredi 10 septembre. Merci d'être au rendez-vous de la plus grande estrade de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Pour terminer, on y va avec vous, Mamadou Ouri Diallo. Écoutez, moi j'aborde dans le sens des différentes propositions d'asile qui sont faites pour recevoir Alpha Condé, dont Akoumba vient de parler tout à l'heure. Quand je prends le fait qu'Alassane propose qu'il aille en France, j'ai envie de savoir, est-ce que Alassane veut le bonheur d'Alpha Condé? Parce que je me rappelle à l'époque où il disait Alpha tu es en direct, il y a des implicites derrière. Aujourd'hui, quand on propose qu'il aille en France, étant donné qu'il est français, il parlait de son passeport français tout à l'heure, voyez-vous, est-ce que Alpha ne serait pas a posteriori poursuivi pour bien de choses en étant français qui a posé telle ou telle action dans un pays étranger? Parce qu'il est guinéen mais aussi français. Donc pour moi, est-ce que cette proposition est pour le bien d'Alpha? Quand je prends le Sénégal, évidemment Macky a bon cœur, il veut le recevoir, mais sachez qu'il y a ces tribunaux qui ont jugé Issa Nabré, sans doute qui peuvent être réactivés quand il est au Sénégal. Donc Alpha, s'il pense à cela, c'est sûr que c'est le dernier lieu où il voudra bien partir. Ce sont ces deux propositions sur lesquelles je voudrais justement me prononcer. En ce qui concerne maintenant la démarche de la CEDEAO, j'entends les citoyens, n'est-ce pas, certainement sous l'effet de la colère qu'ils ont contre le président et on va dire l'engouement du moment, dire qu'il faut sortir de la CEDEAO. Mais j'ai dit non, on ne peut pas en sortir. On a signé des protocoles, des traités, des conventions, la charte, et puis il y a ce qu'on appelle la CEDEAO politique et il y a ce qu'on appelle la CEDEAO économique. La CEDEAO économique, c'est les échanges commerciaux, c'est la circulation des personnes et leurs biens et tous les autres protocoles liés à cela. La CEDEAO politique, c'est elle qui s'active quand il s'agit de ce genre de situation. Et c'est là-dessus que cette CEDEAO politique a un lourd passif. Un lourd passif parce que ils n'ont jamais pris le temps d'exiger à tous les gouvernants, notamment les chefs d'État de l'espace CEDEAO, de respecter cette charte de la CEDEAO sur la bonne gouvernance. Que ce soit le respect des droits de l'homme, que ce soit les libertés d'opinion, que ce soit l'alternance politique, ils n'ont pas suffisamment été regardants, voire exigeants vis-à-vis des chefs d'État. Et malheureusement, comme je l'ai dit, cette démarche fixiste qui consiste justement à venir quand on a renversé les chefs d'État qui auparavant ont violé des lois, c'est là où il y a justement problème. C'est vrai qu'il y a ce passif et on a fait le procès de la CEDEAO. Justement parce que la CEDEAO n'a pas pris ses responsabilités en amont. Évidemment. Et c'est pas que pour la Guinée, mais aussi pour tous les autres pays de l'espace CEDEAO. Mais ce qui reste clair. Allez-y, Ouri, pour comme je disais, sur ce plan-là, la CEDEAO a un lourd passif et on a suffisamment fait son procès. Mais sauf qu'elle n'arrêtera pas de poursuivre ce qu'elle est en train de faire. C'est le protocole. Quand on est dans une situation comme ça, il faut savoir, comme vous l'avez dit, quel sera le sort de celui qui est renversé. Ça en a été le cas au Mali et dans bien d'autres pays. Et ça en sera le cas en Guinée. Ils vont venir, ils vont l'écouter. Ils vont écouter le colonel. Et comme je l'ai dit, il a lui aussi eu le temps de mobiliser des éléments de langage pour défendre son coup. Puisqu'il bénéficie d'une certaine légitimité, vous avez combien de déclarations qui ont été faites qui adhèrent au coup. La liesse populaire sont des éléments qui soutiendront ces arguments. Vous avez vu que Goïta, par moment, a été invité à des réunions de la CEDEAO. C'était pour aller quand même défendre son coup et la transition qu'il va défendre. Le colonel Doumbouya fera face à la même démarche, au même exercice, et il ne faut pas se mettre, enfin, c'est pas la fin du monde si ces messieurs-là viennent, ça va continuer. Quid maintenant du sort d'Alpha? Oui, c'est la question que je sais une chose. Je sais une chose, le colonel voudra bien qu'il reste ici. Et puis, vous savez, ce n'est pas des rebelles qui sont venus d'ailleurs et qui l'ont renversé, qui nourrissent une haine contre le vieux, comme Lincoln l'a dit. Et le colonel, il l'appelle mon papa, il paraît, et il a toujours ce sentiment pour le vieux. Donc quand c'est comme ça, je pense qu'il ne peut pas lui faire du mal. Et quand c'est comme ça, il pourra bien le garder à Conakry, et sauf si par nécessité, il faut qu'on l'évacue pour des questions de santé. Et je pense qu'il va défendre cette piste aussi devant la CEDEAO, à dire il a toujours été mon père, il reste mon père, je vais le garder. Et je pense qu'il pourra peut-être les convaincre à ce que Alpha reste avec eux, même si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que cela aussi est important.
pour qu'ils aient la même mise, tout à fait. Qu'ils aient la même poser mise toutes sur les la bases. situation, qu'ils mettent les bases de la transition, qu'ils soient rassurés, que personne ne peut Il a le perturber contrôle de la transition, situation. qu'il a le contrôle de la Et situation. enfin, pour vous, Ouri, il doit rester ou partir? Ben, c'est ce que je dis. Même s'il doit partir, ce ne sera pas tout de suite. Bien. Ils vont défendre leur argument pour qu'il reste avec eux encore, pour que les bases soient posées. Merci. Après, on laissera Alpha Merci. partir, Oui, Mamadou Ouri Diallo. Bonjour Abakar. Bienvenue. Bonjour, merci, bonjour à nos millions d'auditeurs. Je voudrais quand même m'engouffrer dans la même brèche qui a été ouverte par Kaba. Mohamed Kaba. Et je pense que ces opérateurs, si ils n'appliquent pas l'accord qu'ils ont trouvé avec le ministre Koulibaly, ce ne serait pas sérieux, ce ne serait pas responsable de leur part. Et je pense que le comité qui vient de prendre le pouvoir devrait les interpeller. Parce que je suis d'accord avec vous. Et les y contraindre. Et les y contraindre parce qu'ils ont signé. On ne les a pas attachés pour qu'ils viennent les signer. Nous avons vu le reportage à la télé, tout le monde était content. Et le colonel Doumbouya, il a dit devant tout le monde, les engagements que la Guinée a déjà pris avant qu'eux ne prennent le pouvoir continueront. Ne sont pas remis en cause. Il a rassuré tout le monde, tous les partenaires. Tous les engagements pris doivent être respectés. D'ores et déjà, il a demandé à ce que les secrétaires généraux fassent poursuivre l'administration. Donc, de ce fait, je suis d'accord là-dessus avec vous, il faut que les secrétaires généraux fassent respecter ces mesures si on a constaté que les prix ne sont pas respectés. Pourvu qu'il y en ait un au ministère des hydrocarbures. Évidemment. Parce qu'on a du mal, on a l'impression qu'il n'y a pas de secrétaire général aux hydrocarbures. Il va très grave. Il va falloir qu'il sorte la tête.